Antoine aussi, au podium. On essaye d'être plus dynamique. Comme ça, après, on va vers l'avenir et après, on va vers la réception. Merci. Oui. Bernard. Alors, ça, c'est une présentation que Pascal Bruat, qui, comme vous le savez, est historienne, professeure à Poitiers, au Centre de la Renaissance, a préparé. Pascal aussi, sur le podium, sur les machines de Léonard. Merci, Pascal. Au podium, oui. Vite, vite. Oui, vite, vite. Très rapidement et très vite. Des machines comme celle-là, vous voyez, c'est une scie hydraulique. Si on veut absolument que ce soit une machine de Léonard de Vinci, il faut quand même se rappeler qu'avant lui, Francesco di Giorgio Martini et Tacola ont dessiné la même. Et qu'eux-mêmes s'étaient inspirés de monastères. Vous voyez, les ingénieurs siennois étaient là bien avant Léonard, donc il faut faire attention. Léonard dessine aussi des grues. Ces grues sont celles qui étaient sur le chantier de Florence quand Léonard est arrivé à Florence à l'âge de 14 ans. Donc, ces machines-là, bien qu'elles soient dessinées par Léonard, ne sont pas des machines de Léonard. Donc, il faut faire très, très attention. Alors, ce que fait Léonard, c'est qu'il réduit en art les machines. C'est qu'il prend chacun, tous les éléments de machine, tous les ressorts, tous les engrenages, tous les coins, tous les encliquements, toutes les cames, et il se dit, toute machine, c'est une combinatoire de ça. Ce qui l'amène à explorer des domaines comme l'horlogerie, comme les tournebroches, y compris des tournebroches à chaleur, comme des systèmes anti-frottement pour les cloches. Il imagine des machines complexes aussi. Dans les machines complexes, celle-ci est totalement incroyable, c'est une machine pour battre des feuilles d'or. Il en mettrait 6 en série pour battre des feuilles d'or, pour pouvoir faire des brocards. Vous savez, ces toiles brodées d'or que l'on goûte. Il dessine également des métiers à tisser qui imitent le mouvement des bras du tisserand. Les machines militaires sont connues. Celle-là est quand même juste un tout petit peu dangereuse parce que si vous tirez avec 12 canons depuis un intérieur, eh bien vous vous asphyxiez. Donc c'est quand même un problème. Le deuxième problème, c'est que les manivelles que dessine Léonard, si vous les tournez ensemble, les roues de droite vont devant, les roues de gauche vont en arrière, donc la machine ne bouge pas. Donc il faut, vous voyez, avant de béatifier Léonard, il faut quand même réfléchir à tout ça. Enfin, et je terminerai là-dessus, Léonard et les machines volantes. Léonard n'est pas le premier à avoir fait des machines volantes. Ce parachute, par exemple, est antérieur à Léonard. C'est le parachute d'un ingénieur siennois. En revanche, cette machine qui a l'air d'une soucoupe volante avec 4 ailes qui battent, est inspirée du mouvement des ailes d'une libellule. On retrouve le biomimétisme dont nous parlait Jacques Rougerie. Et ce que fait Léonard, ce sont des expériences. Il découvre le principe d'action et de réaction qui est le principe qui est derrière toute machine volante aujourd'hui. Et ces machines, il va les explorer, étudier les oiseaux pour recopier mécaniquement la capacité des oiseaux à voler. Voilà diverses machines volantes. Nous en avons construit une avec les mêmes matériaux que Léonard indique. Et là, vous voyez quelque chose de très précis. Il est très important de prendre le dessin de Léonard de Vinci et de ne rien changer par rapport au dessin de Léonard de Vinci. Sinon, on ne montre pas les machines de Léonard de Vinci. Je vous remercie. Merci Pascal.